Voilà, béni soit notre Seigneur Jésus-Christ. Reste à l'écoute de cette vidéo, mes frères et sœurs. L'Église de Dieu, j'aurai un message à vous partager par l'intermédiaire de cette vidéo. J'aimerais partager ce message qui est très important, à savoir c'est un message qui ne plaira pas à tout le monde, ça j'en suis même certain, mais en tant que prédicateur, je suis censé à dire la vérité. Et la vérité ne doit pas être camouflée, doit être annoncée. Voilà, nous sommes censés à, je dirais, à dénoncer les œuvres du diable, comme Jésus l'a fait. Nous devons dénoncer toutes les ruses de Satan. Un prédicateur, il est censé être comme des sentinelles, c'est-à-dire se tenir au poste sur la tour, et veiller, et voir le danger de loin, et puis sonner la trompette, et avertir le peuple du danger. Donc, c'est comme cela que nous devons être. Donc, la vérité des Écritures, nous devons l'annoncer, et puis nous ne devons rien cacher. Voilà, c'est important. Maintenant, vous me connaissez, hein, c'est depuis que je prêche l'Évangile, je suis quelqu'un qui dénonce beaucoup les œuvres du diable, parce que le diable c'est mon ennemi. Ce n'est pas les hommes mes ennemis à moi, mais c'est le diable. Alors, je dénonce ses ruses, je dénonce tous ces œuvres par lesquelles il veut s'installer. Alors, il ne faut pas lui donner le temps de s'installer dans les assemblées. Parce que, vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Nous vivons la grande apostasie, et nous le savons. Nous vivons la grande apostasie. Et vous savez, l'apostasie, laissez-moi vous dire que c'est une séduction. Mais l'apostasie ne concerne pas les gens de dehors. L'apostasie ne concerne pas le monde, parce que le monde est déjà séduit. Mais l'apostasie concerne le sein de l'Église. C'est pour cela que la Bible nous dit que même les élus, pourraient être totalement séduits. Car l'esprit de l'Antichrist séduit aujourd'hui dans nos églises, dans les églises évangéliques, avec une grande séduction. C'est pour cela que nous vivons ces moments-là. Nous vivons, eh bien, la grande apostasie. Donc, l'importance, c'est l'intérieur qu'il faut regarder, non pas l'extérieur. Donc, l'apostasie ne concerne pas le dehors, mais concerne l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'apostasie, c'est la tromperie. La tromperie au sein de nos églises, c'est totalement les fausses doctrines, et il y a beaucoup de choses qui est totalement dans la séduction. Donc, on va en parler dans cette vidéo, mes frères et sœurs. Restez à l'écoute de cette vidéo, c'est très très important. Parce qu'il faut savoir une chose, que le diable, c'est l'auteur de la comédie. Le diable, c'est un comédien. C'est un spécialiste de la comédie. C'est un acteur de cinéma. Il peut vous faire une pièce de cinéma en 5-5. C'est le trompeur. C'est pour cela que aujourd'hui nous avons besoin des frères, vrais. Voilà, on n'a pas besoin de faire de comédie pour aujourd'hui servir Dieu. On n'a pas besoin de faire de comédie pour servir Dieu. On sert le Seigneur, comme les apôtres du Seigneur l'ont fait, dans la simplicité, mais ils allaient en puissance et ils servaient le Seigneur. Mais ces hommes-là, ils étaient vrais avec leur Dieu. L'important, c'est être vrai avec Dieu. Si nous sommes vrais avec le Dieu de vérité, nous serons vrais avec les hommes. Et nous serons vrais, je dirais, avec le peuple. Et tout est là. Si nous respectons la parole de Dieu, nous respectons Jésus. Alors c'est important, respecter la parole de Dieu, parce que nous vivons aujourd'hui des temps de tromperie, où il y a beaucoup de fausses doctrines, il y a beaucoup de tromperie au sein de l'Église, mais ce n'est pas étonnant, c'est une prophétie de la Bible, d'ailleurs, qui s'est accomplie
donc l'apostasie. Il faut d'abord qui est la grande apostasie. Et nous sommes en plein dedans, mes frères et sœurs. Alors, je voudrais parler avec vous dans cette vidéo d'un évangile moderne. Et nous allons parler aussi de la fausse onction. Parce que le diable, il s'est toujours pris pour Dieu, mais c'est un faux. C'est un faux. Donc, comme il est dit dans la Bible, dans les Écritures, il se déguise en ange de lumière, mais ce n'est plus l'ange de lumière, c'est l'ange des ténèbres, mais il se déguise, tout en faisant bien sûr de la comédie. Alors, voilà, donc je vais rentrer dans le message, j'aimerais lire un passage de la Bible, et puis après, j'aimerais donc me laisser guider donc par le Saint-Esprit de Dieu. Matthieu, chapitre 21, dont je fais la lecture pour vous, versets 12 et 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Jésus rentre dans le temple de Dieu. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Voici ce que Jésus dit. Alors, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est l'amour à l'état pur, lui qui s'est manifesté sur le bois de Golgotha, son amour était manifesté pour l'humanité parce qu'il a tant aimé, et parce qu'il aime sa créature, parce qu'il aime le monde. Eh bien, là, il va se mettre en colère. Mais c'est une colère formidable. C'est une bonne colère. C'est une colère contre le péché. Parce que là, il va dénoncer les œuvres du diable à ce sujet-là. Parce que là, il va dire quelque chose de très important. Parce que Jésus entra dans le temple de Dieu. C'est le temple de Dieu. C'est un lieu de prière. C'est un lieu pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Des églises aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui des églises aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut en dire à ce sujet-là? Alors bien sûr, je ne mélange pas tout, bien sûr. Il y a de bonnes églises, merci Seigneur, qui respectent la parole de Dieu et qui respectent les Écritures. Et je dis merci Seigneur à ce sujet-là, mais il y a des églises totalement qu'ils ont mis de côté l'évangile véritable de la Bible, trop ancienne. Alors, on s'est procuré un évangile moderne. Un évangile moderne. Oui, je dis bien, un évangile moderne. Ce n'est pas qu'il y ait un évangile moderne, parce que l'évangile de la Bible ne date pas d'aujourd'hui. Mais on s'est fait un évangile moderne. Vous savez, dans le livre de l'Exode, on a construit un veau d'or pour se distraire. Mais dans ce veau d'or, il y avait l'adultère. Dans ce veau d'or, il y avait l'idolâtrie. Dans ce veau d'or, il y avait les fausses doctrines. Dans ce veau d'or, il y avait tout là. Et puis, ils ont construit ce veau d'or pour se distraire. Aujourd'hui, on a procuré un autre évangile, un évangile moderne, pour se distraire aussi dans les églises. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement à ce sujet. Oui, c'est important, mes frères et sœurs. Parce que, à cette époque-là, il y a un peu plus de 2000 ans de cela, le Seigneur se met en colère. Pourquoi il se met en colère? Parce que dans le temple de Dieu, c'est qu'on adore Dieu. C'était du n'importe quoi. C'était du commerce. Ils avaient fait donc de la maison de Dieu, comme il dit là, une caverne même de voleurs. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Aujourd'hui, certaines églises en ont fait de la maison de Dieu des boîtes de nuit. Pourquoi? Parce qu'ils ont procuré un évangile moderne. Un évangile mélangé avec le monde, moderne. Pourquoi je dis des boîtes de nuit? Eh bien, ces jeux de lumière, ces orchestres, ces concerts, la musique à fond, la sono à fond, et puis ça danse. C'est de la distraction pour se distraire. Vous savez, l'apôtre Paul, il ne s'est pas trompé, hein. C'est la parole de Dieu, ça. Hein. C'est la parole de Dieu véritable, hein, lorsqu'il dira, si on vient vous prêcher un autre évangile, un autre Jésus, et puis tout cela, nous voyons aujourd'hui. Vous savez, mes frères et sœurs,
J'ai vu, il n'y a pas très longtemps de cela, un reportage sur les églises évangéliques. Un reportage sur les églises évangéliques. J'ai regardé ce reportage du début jusqu'à la fin. Nous savons que celui qui ont fait ce reportage, donc c'est envoyé spécial. Et puis j'ai regardé ce reportage, ils ont fait ce reportage dans le sens bien sûr de salir les églises évangéliques. C'est vrai, j'ai vu ce reportage. Mais, entre-temps, ils se moquaient un peu. Mais voyez-vous, lorsque j'ai regardé donc ce reportage, je me suis dit, Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce qu'on en a fait de la maison de Dieu? Et quand je regardais ce message, lorsque je voyais ce désordre, ça m'a touché mon cœur. Et je dis devant Dieu, pourquoi? Eh bien, c'est salir l'image du christianisme. C'est salir l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ne plus respecter la parole de Dieu. Plus respecter la parole de Dieu. Vous savez, lorsque je regardais ce reportage, des femmes dans des églises évangéliques, ils baptisaient. Des animateurs, des scotch, des animateurs qui animaient l'église comme dans le monde, des animateurs dans le monde exactement pareil. Des femmes qui prenaient l'autorité dans l'église, qui prêchaient dans l'église, qui prenaient l'autorité dans l'église alors que cela n'est pas doctrinal. Et je voyais tout ça dans les églises évangéliques, dans ce reportage, des femmes qui baptisaient. Je regardais alors, je voyais des animateurs avec des bouts d'oreilles, Donc ce qui veut dire même des homosexuels. C'est ce que je voyais dans ce reportage. Donc lorsque je voyais ça, Seigneur, je voyais ce reportage, je voyais le désordre dans les églises évangéliques, et puis mon cœur saignait, parce que je respecte Dieu, parce que j'aime Dieu de toute ma pensée, de toute mon âme, de tout mon cœur. Je respecte la parole de Dieu. Et lorsque je voyais ça, ça me faisait quelque chose dans mon cœur. Vous savez, aujourd'hui, dans cet évangile moderne, alors, lorsque nous voyons ces animateurs qui animent l'église avec de la sono pendant 1h30, sono, juste à temps que les personnes qui sont dans l'église, ils sont en transe. Et tout cela, c'est quelque chose qui est charnel. Vous comprenez, c'est quelque chose qui est charnel. C'est sentimental, c'est des sentiments humains. Et puis la musique. Alors pendant 1h30, la musique à fond. Et une fois que les personnes dans cette assemblée sont en transe, et là maintenant, il va sortir bien sûr les hommes d'onction. Ah ouais, remplis d'onction. Et là ils vont venir, ils vont toucher. Paf, ils tombent par terre. Ils touchent. Paf, ils tombent par terre. Avec leur doctrine de souffleur. Paf, ils touchent. Ils tombent par terre. Et là ils montreront cette onction. Mais fausse onction. Ce n'est pas l'onction de Dieu. Ce n'est pas l'onction de Dieu. Cela, c'est de la comédie. C'est de la comédie, c'est du spectacle. C'est une fausse onction. Ils montreront qu'ils ont la puissance, mais ce n'est pas la puissance de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit d'imposer les mains. La doctrine, pour imposer les mains, c'est pas compliqué. C'est imposer les mains sur la tête, prier pour la personne d'une simplicité. Tout simplement. Ça se passe comme ça. Vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais, regardez-les faire. Ils font des stratégies. Il y a des méthodes pour guérir les malades. Alors, avec leurs mains, ils passent la main autour de la tête, ils passent là, ils font une espèce de truc, là, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais tout ça, on voit pas ça dans la Bible. Ces choses-là. Nous voyons pas ça dans la Bible. C'est du spectacle. C'est la sono à fond. C'est les jeux de lumière. Tout va ensemble. La fumée dans l'église comme dans les boîtes de nuit. C'est un évangile moderne. Dans l'Exode, ils ont construit un veau d'or. Aujourd'hui, ils ont fait un évangile moderne, adapté avec le monde. Parce que c'est le monde dans l'église. Et ça fait peur. En réalité, ça fait peur. Comment des chrétiens nés de l'esprit peuvent être dans ces lieux-là?
laissez-moi vous dire, l'esprit de vérité nous alerte. La Bible dit que l'esprit de vérité vous amènera dans toute la vérité. Donc elle ne peut pas nous amener dans des endroits comme ça. Donc comment des chrétiens qui n'arrivent pas à avoir une vision spirituelle, qui sont dans un lieu de tromperie, que c'est un danger, c'est le monde. C'est le monde, mes frères et sœurs. C'est le monde. Et lorsque vous les voyez avec leurs baguettes magiques, ah oui, c'est l'évangile d'Harry Potter, avec leur veste magique là, il faut tomber tout le monde. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et tout cela, c'est de la comédie. C'est de la comédie. Il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien de vrai. Alors, on fait croire à des personnes, que dans ce lieu, il y a la puissance de Dieu, que dans ce lieu, il y a l'onction de Dieu. Mais tout cela, c'est de la tromperie. C'est ça l'apostasie. Mes frères et sœurs, c'est ça l'apostasie. Vous savez, ne cherchez pas le peuple dans les églises. Si vous cherchez là où il y a 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, 4000 personnes, 5000 personnes, là que c'est rempli, que ça déborde, et puis la sono à fond, la musique, le concert, les jeux de lumière, tout cela, ne croyez pas que Dieu est là. Hein. Dieu, il est dit dans la parole, écoutez-moi bien ça, il est dit dans la parole, Jésus nous dit, là où qu'il se trouve 2 ou 3 chrétiens, je suis au milieu d'eux. Mais 2 ou 3 chrétiens vrais, qui aiment Jésus-Christ plus que tout, dans toute la vérité. Alors il est là, il se trouve là. Vous savez, ce n'est pas le nombre de gens. Lorsque vous voyez aujourd'hui, on charge des églises où ça déborde, qu'il y a du monde à gogo, et puis on dit, ben voilà, ça c'est des églises qui marchent. Oui, mais c'est des églises où il n'y a plus la doctrine, la plupart. Il n'y a plus la doctrine, il n'y a plus de respect pour Dieu. Il n'y a plus de respect pour Dieu. Vous savez, c'est pas le nombre des gens. Dieu cherche la qualité. Dieu veut de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Parce que, laissez-moi vous dire une chose, lorsque nous sommes dans une assemblée, lorsque je parle de l'église, je ne parle pas d'un bâtiment. L'église, ce sont les chrétiens. Eh bien, lorsque nous sommes dans une assemblée, nous sommes là pour adorer le Seigneur, l'adorer en esprit et en vérité. Nous ne sommes pas là pour se distraire, nous ne sommes pas là pour écouter de la sono, nous ne sommes pas là pour tout simplement danser. Non, on est là pour adorer Dieu. On est là pour célébrer le Dieu créateur et le glorifier, lui donner louange. Il n'y a rien de simple aujourd'hui. Même chanter un cantique, aujourd'hui, je dis, c'est The Boy, c'est celui qui chante le mieux. Ah oui, c'est celui qui chante le mieux. Il n'y a rien de simple aujourd'hui. Il n'y a rien de simple. Laissez-moi vous dire, à l'époque de Jésus-Christ, à l'époque des apôtres, ils n'avaient pas ces baffes-là, ils n'avaient pas les micros, ils n'avaient pas tout ça. Mais lorsqu'on voyait le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il prêchait l'évangile sur la montagne, eh bien, il prêchait l'évangile sur une petite montagne, et puis là, il y avait tous les gens là ils étaient en train de l'écouter. Et il prêchait à haute voix. Gloire au Seigneur. Et la parole perçait les cœurs. Les apôtres du Seigneur ont fait pareil. Il n'y a pas besoin aujourd'hui de tous ces instruments. En vérité. Vous savez, lorsque je vois des prédicateurs qui parlent fort, qui crient fort, qui se mettent en transe comme ça là, pour montrer qu'il y a l'onction. Non, non, non. Parle doucement. Du moment qu'il y a l'onction, il n'y a pas de souci, il y a la puissance. Il y a la puissance derrière. Il y a la puissance derrière. Il y a la puissance derrière. Celui qui est équipé par l'onction, celui qui a été choisi de Dieu, celui qui a été choisi de Dieu, du doigt de Dieu, celui qui a reçu l'onction de Dieu, celui qui a reçu totalement, je dirais, le ministère, il n'a pas besoin de montrer, de jouer de la comédie, non. Lorsqu'on parle, simplement parler, il y a la puissance de Dieu qui nous anime. C'est animé par la puissance de Dieu. C'est pas la peine de faire des grands spectacles. C'est pas la peine de faire tout ce qu'ils font. C'est impressionnant. Lorsque j'ai vu envoyé spécial tout cela, ça m'a touché. Ça m'a touché. Parce que moi j'aime Dieu. J'aime Dieu.
Alors, ici, il nous est dit dans Matthieu 21, 12, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il entra dans le temple de Dieu, et puis il voit tout cela, lui. Le Seigneur, il voit tout. Tout ce désordre. Tout ce désordre. Eh bien, écoutez, il y a un peu plus de 2000 ans de cela aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui dans les églises? Le désordre. C'est quand même impressionnant, Seigneur. On vit vraiment les temps de la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin dans la vérité sera sauvé. Et c'est le moment de persévérer, mes frères et sœurs. Donc il n'y a pas de triquite, aucune triquite. Ce n'est pas la peine de déformer mes paroles du message que j'ai dit, que j'ai partagé. Pour celui que ça plaît pas, ça plaît pas. C'est pas la peine de mettre des commentaires violents, des commentaires, parce que j'en reçois beaucoup des commentaires violents. Celui que ça plaît pas, ben, qui tourne et qui ne regarde pas la vidéo, qui change. Mais l'importance, en réalité, c'est que tant que je servirai le Seigneur et tant que je serai vivant dans ce monde, je dirai toujours la vérité. J'annoncerai l'évangile de vérité et je dénoncerai toujours les œuvres de mon ennemi, le diable que je déteste. Les hommes, la créature de Dieu, ce n'est pas mes ennemis, mais c'est le diable mon ennemi. Alors je préviens, et je vais être une sentinelle qui prévient le peuple de tout ce faux. Voilà, ce faux. Parce qu'il y a le faux, il y a le vrai, et il y a le faux. Alors, il y a de la contrefaçon en toutes choses, et nous le savons dans le monde. Hein? Il y a le vrai et le faux. Et le diable, c'est une contrefaçon. Il s'est toujours fait passer pour Dieu, mais ce n'est pas Dieu. C'est un faux. C'est un trompeur. Dès le commencement de la création, quand Dieu a créé l'homme, il a trompé la créature humaine. Et aujourd'hui, il séduit. Il séduit avec sa tromperie dans les églises. C'est pour cela qu'on appelle cela l'apostasie. Voilà, que Dieu vous bénisse. Hein. Je ne porte aucun jugement sur personne, mais j'aime l'évangile. J'aime le Seigneur, j'aime la vérité et je dénonce ce qui n'est pas vrai. Soyez totalement bénis.